Bonjour, c'est Lily sur Globule Radio. Aujourd'hui, quelqu'un va nous consacrer un peu de son temps pour nous expliquer les bases de l'humanitaire. Bonjour Lydie, je m'appelle Karine Payot et je travaille au service communication de la ville de Chamonix-Mont-Blanc et je suis également secrétaire bénévole à l'association Chamonix-Kumbu. Est-ce que l'humanitaire est votre métier ou le faites-vous bénévolement ? Non, pas du tout. L'humanitaire n'est pas mon métier. Disons que mon métier m'a amené à faire de l'humanitaire dans le cadre de la catastrophe du double séisme du Népal en 2015. Est-ce que vous pouvez expliquer la cause pour laquelle vous vous êtes engagé ? Alors ça a d'abord commencé par un voyage en Himalaya en octobre 2014, voyage à titre personnel où j'ai découvert le peuple Sherpa et les communautés népalaises et je suis revenue enchantée de cette découverte, fascinée par ces gens qui ont le sourire en permanence alors qu'ils ont une vie simple et précaire et dans un contexte politique assez instable. Donc fatalement, quand le séisme s'est produit en 2015, alors que j'étais censée repartir 2 jours après en trek, l'idée de venir en aide à ces populations est devenue une priorité, une nécessité, d'autant que dans le cadre de ma fonction à la mairie de Chamonix, la municipalité et la collectivité, les collectivités locales avait souhaité s'investir dans un projet d'aide humanitaire et de ravitaillement dans un premier temps. Et du coup, mon rôle a été désigné de ce fait. Vous travaillez pour une association ou un organisme et pouvez-vous nous expliquer les différences ? Alors moi, je travaille bénévolement pour une association qui s'appelle Chamonix-Kumbu, qui vient en aide au peuple Sherpa dans le Kumbu, c'est-à-dire la région de l'Everest. L'association a pour but de créer des puits dans les villages pour éviter aux habitants de remonter tout au long du village pour récupérer de l'eau dans des citernes. Et voilà, c'est par le biais de cette association que j'ai fait mes premiers pas dans l'associatif. Quelle formation avez-vous faite ? Aucune, enfin pas dans ce sujet-là. Moi, je suis issue de l'imprimerie, donc pas beaucoup de rapport avec l'humanitaire. Est-ce qu'il est nécessaire de parler plusieurs langues pour faire de l'humanitaire ? Et vous parlez plusieurs langues ? Il est tout à fait recommandé de parler anglais, la langue internationale, parce que sinon, évidemment, c'est très difficile. Juste 2-3 petits mots de népalais. Mais oui, c'est obligatoire de parler anglais. Sinon, on peut pas communiquer avec les gens. Quels sont les pays où vous avez déjà travaillé ? Uniquement le Népal. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ou ce bénévolat ? Alors pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais que je vais préciser, on fait de l'humanitaire, je suppose, par altruisme et par compassion. Voilà, quand on découvre qu'un peuple qui nous a énormément plu est dans la souffrance et la difficulté, on ne peut pas rester calmement chez soi devant la télévision à regarder le désastre et on se sent poussé, obligé d'aller donner la main avec les moyens qu'on a. On se retrouve juste après la pause musicale. À tout de suite. शिरमा मेरो कमरमा पेटी मान्छे हेर्दा केटा केटी पुरा गर्छौ जेठी हामी जस्तो पाउँदा अरू भेट्छन् मरी मेठी भोलि पुरा गर्छु तिम्रो माइतीलाई भेटी ए हैन भने कलिलो तामालाई सोधरा मलाई आमा कलिलो तामालाई सोधरा मलाई मुखियाको आँगनमा फलमा
कसैको मा